Bonsoir à toutes et toutes. First of all, I apologize to the English-speaking members of the audience, as the speech will be made in French. J'aurais bien aimé être aussi drôle que Marc, ou parler des bons moments que j'ai vécus à l'ESSEC, il y en a beaucoup, mais malheureusement le temps m'est compté, et je dois parler de justice écologique et sociale, donc je ne vais pas y aller par quatre chemins. Je suis arrivée il y a 5 ans à l'ESSEC avec l'envie de m'engager. J'en ressors aujourd'hui engagée certes, mais aussi indignée. Et je ne suis pas la seule, quoique les autres étudiants qui ont contribué à écrire ce discours ne puissent pas être avec moi sur scène. Indignée car je constate depuis 50 ans qu'on nous alerte sans succès sur la menace existentielle que le déplacement des limites planétaires fait peser sur l'humanité. Le dépassement, pardon. Indignée car même en recherchant un emploi qui a du sens, je me retrouve devant le paradoxe d'un monde économique qui ne connaît pas les notions de limite et de sobriété. Devant de grandes entreprises qui parlent de RSE, mais qui sont incapables d'offrir à leurs travailleurs des conditions de travail convenables et des salaires décents, alors qu'elles offrent à leurs actionnaires de confortables dividendes. Indignée de mes propres privilèges, de nos privilèges, de l'inertie terrible qu'ils nourrissent chez notre classe dirigeante qui n'a pas intérêt à ce que le système change. En ayant déboursé des milliers d'euros pour être ici ce soir, on ne peut pas parler uniquement de mérite et de réussite. Je suis indignée surtout, car l'indignation est une force qui refuse la contribution passive à une violence chronique envers la nature, les femmes et les hommes. Alors, chers camarades de promotion, je fais ce soir les miens, les mots de Stéphane Hessel, et vous invite à vous indigner avec moi. Indignons-nous contre le mode de vie que ce monde et cette école cultivent. Nous devons apprendre à composer avec un monde sous contrainte, où les excès des uns sont les manques des autres, et où les ressources utilisées pour mettre un steak dans notre assiette ou pour fabriquer le dernier iPhone sont autant de ressources indisponibles pour nos besoins les plus élémentaires. Nous avons dépassé les limites planétaires et devons renoncer à l'idée que la nature est notre propriété, renoncer à l'idée qu'on ne peut à la fois croître économiquement et utiliser moins de ressources, renoncer à l'idée d'un schéma de réussite qui passe par un salaire à 5 chiffres. Indignons-nous donc de ce monde injuste et mettons-nous en mouvement. Parmi nous ce soir, nombreux seront un jour ou l'autre en capacité d'agir à une échelle locale, nationale, voire globale. Nous faisons partie de ceux et celles qui peuvent faire plus que les gestes quotidiens d'un citoyen ou d'une citoyenne écolo-bobo. Nous pouvons miner les lobbies et les entreprises polluantes, laisser le carbone au sol, stopper l'agriculture industrielle, changer les modes de transport et d'alimentation, imaginer de nouveaux systèmes de production, un nouveau système fiscal et punir avec sévérité les atteintes à l'environnement. Vivre simplement pour que simplement d'autres puissent vivre, disait Gandhi, ce n'est pas seulement une éthique de vie personnelle, mais aussi un principe fondamental pour l'orientation de nos choix politiques et économiques. Ce changement de paradigme, nous devons en être les auteurs et autrices, où que nous soyons militants, fonctionnaires, entrepreneurs, élus, dirigeants ou autres. Transformons cette indignation en action. Nous pouvons le faire de multiples façons, car nous avons, pour beaucoup, le luxe du choix en matière de vie professionnelle. Mais se limiter à la vie professionnelle serait une erreur. Nous pouvons militer dans des associations ou en politique sur les sujets de justice écologique et sociale. Certains, des camarades qui ont défrayé la chronique il y a quelques mois, ont choisi de déserter ou de bifurquer radicalement. Indignons-nous que nous désertions donc, bifurquions, infiltrions ou combattions. Croyons ensemble à la possibilité d'une alternative. Personne ne nous oblige à vendre des jets privés, à commercialiser l'eau douce ou à remplir les océans de plastique. Personne ne peut décider que notre valeur en tant qu'humain dépend du poste que nous occupons ou du nombre d'heures que nous passons au travail. Ne soyons pas passifs et ne laissons jamais le système faire de nous des êtres indifférents, apathiques, voire résignés. Indignez-vous, indignons-nous et construisons le monde auquel nous aspirons vraiment.
Merci de m'avoir écouté et merci à celles et ceux qui ont écrit le discours, qui ont contribué à écrire le discours aussi.